On vient de voir en quoi l'OTAR a suscité de nouvelles pratiques en matière de gestion de la forêt. Du côté d'électricité de Strasbourg, les leçons ont visiblement aussi été tirées. Des dizaines de millions d'euros ont été investis pour réparer, mais surtout pour sécuriser le réseau. Il faut dire que la tempête de 1999 a plongé dans le noir des dizaines de milliers de foyers alsaciens. Les conséquences sur les réseaux électriques ont été très lourdes. Regardez ce sujet, signé David Meneux et Guillaume Bertrand. Câbles arrachés, lignes à haute tension à terre. Après le passage de la tempête, le 26 décembre en début d'après-midi, le réseau électrique est dans un triste état. Du Sundgau au nord de l'Alsace, des centaines de milliers de foyers sont alors privés d'électricité. La bougie et la lampe de poche sont encore la seule source de lumière dans des dizaines de milliers d'habitations le soir du 26 décembre. Mais très vite, la mobilisation s'est organisée. Bon Michel, normalement tu as du courant jusqu'au poste Iris, hein, donc on est réalimenté donc, de ton côté. Je voudrais que tu ailles au poste route d'Eschbach à Münster. Du nord au sud de l'Alsace, les agents se mettent au travail. Beaucoup de ceux qui étaient en vacances reviennent pour prêter main forte. Les entreprises sous-traitantes se mobilisent également. Les militaires et les bûcherons favorisent l'accès aux lignes. Car sur le terrain, 40% du réseau haute tension ne fonctionne plus. Il y a eu 2000 chantiers différents, certains très spectaculaires, on l'a vu avec des grands pylônes de 220 000 à reconstruire, d'autres beaucoup plus immédiats dans un hameau, dans une telle petite commune ou en moyenne tension. 2000 points touchés sur une plus ou moins grande longueur, c'est considérable. Dans un premier temps, beaucoup de réparations ne sont que provisoires. Mais à la veille du Nouvel An, Électricité de Strasbourg a réalimenté l'essentiel de ses abonnés. EDF mettra un peu plus de temps dans le Haut-Rhin. Le réseau a été tellement touché qu'il faudra attendre 2 ans pour qu'il retrouve son état initial. Tirer le bilan, trouver des solutions. Après la tempête, Électricité de Strasbourg a construit le poste de Sels pour renforcer les capacités de distribution du courant dans le nord de l'Alsace. Dans ce secteur, c'est le 2e poste haute tension après celui de Haguenau, particulièrement touché par la tempête. Électricité de Strasbourg a également cherché à sécuriser ses lignes. Depuis 2001, le niveau de résistance du réseau aux intempéries a été augmenté. De nouveaux pylônes ont donc été installés. Dans chaque ligne, il y a quelques pylônes qui évitent l'effet domino et qui sont dits des pylônes anti-cascade. Parce que ça s'est vu, en 99, c'était l'un des problèmes? C'était l'un des problèmes, puisque sur un réseau, lorsqu'un premier pylône tombe, les efforts qui s'exercent sur les pylônes voisins sont forts, et ce qui fait que le deuxième tombe également, et le troisième, et donc on peut avoir une ligne complète par terre suite à des vents très violents. La haute tension reste aérienne, mais l'enfouissement du réseau moyenne tension progresse. Désormais, toutes les nouvelles lignes 20 000 volts qui alimentent les communes sont systématiquement enterrées. Cela représente plus de 500 km de tranchées. 10 ans après la tempête, le programme de sécurisation du réseau électrique alsacien est quasiment achevé. Gérard Bordonnet, bonjour. Merci de nous rejoindre en forêt de Brumath. Vous êtes le directeur technique pour Électricité de Strasbourg. Alors, un programme de sécurisation du réseau quasi achevé, disait à l'instant David Meneux. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Alors, il reste la queue de programme puisque le programme est censé s'étaler sur 15 ans et donc nous terminerons un peu plus tôt que prévu. Il reste une vingtaine de pourcents de points pour les communes à sécuriser et un renforcement de quelques pylônes des lignes haute tension et très haute tension. Donc on investira encore 15 millions pour ça dans les 3 années à venir. Alors justement, parlons chiffres. Combien ont coûté les conséquences de cet ouragan pour Électricité de Strasbourg ? Alors les réparations immédiates, quand je dis immédiates, c'est provisoire, donc qui se sont étalés sur 1 à 2 ans, ont coûté 10 millions d'euros. Entre 2001 et maintenant, nous avons réinvesti 40 millions d'euros pour ces sécurisations, en plus des investissements classiques qu'on fait chaque année. Et il nous reste donc une quinzaine de millions sur les 3 années à venir. Ça veut dire que le programme sera complètement bouclé. Alors vous étiez donné 15 ans, vous nous dites que ça va se terminer un petit peu plus tôt. Ça va se terminer dans 12-13 ans, quoi. Donc en 2011, 2012, 2013. Est-ce que les factures que nous payons aujourd'hui continuent de payer la remise en route du système électrique
électrique d'après tempête. Oui, puisque le régulateur, donc le marché étant ouvert depuis quelques années, le régulateur définit, donc les pouvoirs publics définissent la tarification d'usage des réseaux et cette tarification prend en compte tous les coûts, exploitation, maintenance, reconstruction et renouvellement, tempête ou autre cause. Alors on a vu dans ce sujet effectivement que vous avez fait un gros travail en termes d'enfouissement des lignes. Quelles sont les lignes que vous avez enfouies? Quelles sont celles qui pour l'instant ne le sont pas et le seront peut-être un jour? Oui, donc il y a des choses qu'Électricité de Strasbourg a choisi de faire, c'est-à-dire qu'on a pris l'option il y a 5-6 ans d'enfouir dorénavant 100% de toutes les lignes 20 000 volts que nous construisons ou que nous renouvelons. Nous avons également pris l'option d'enfouir les 3/4 des réseaux basse tension et nous avons également pris l'option d'enterrer des lignes suite à l'expérience tempête qui sont dans des zones boisées. Donc notamment les lignes un peu fragiles, zones montagneuses ou qui traversent des forêts. Et ça, nous en avons démonté 500 km depuis la tempête, c'est-à-dire 30%. On en avait 1700 en 99, il nous reste 1200 km de lignes aériennes 20 000 volts. Et enterrer des lignes de très haute tension, ça serait envisageable ou ça serait trop cher ou techniquement pas faisable? Alors pour le 63 000 volts, je ne vais pas rentrer très dans la technique, mais 63 000 volts, ça commence à devenir possible. C'est encore très cher, puis ça coûte 4 fois le prix d'une ligne aérienne. Et ça pose 225 000 volts là qui se sont effondrés pendant la tempête, ça serait... Les 225 000 volts, c'est beaucoup plus délicat. La technique permet de le faire, mais avec des stations de rehausse de tension. Et là, le coût est vraiment extrêmement plus important. Dernière question, si par malheur cet ouragan devait se reproduire, est-ce qu'on serait mieux préparé? Est-ce que vous seriez mieux préparé à Électricité de Strasbourg? On serait mieux préparé, on était déjà bien préparé puisqu'on a réalimenté les premiers en France, puisqu'après 5 jours, tous les clients avaient de nouveau de l'électricité. Par contre, on a un peu adapté notre dispositif de crise, puisqu'on peut toujours progresser en rajoutant des entreprises, en insistant sur le fait de l'intendance, ravitaillement des équipes, approvisionnement matériel. Donc on a adapté ces éléments et puis on a pris quelques options, comme j'ai dit tout à l'heure, techniques, d'enfouissement, de structures de réseau, qui, sans la tempête, n'auraient sans doute pas été prises. Merci beaucoup Gérard Bordonnet. Alors faut-il parler de la tempête du siècle? Il n'existe à ce jour aucune preuve d'une précédente tempête aussi ravageuse. Lothar est un événement apparemment unique en son genre, avec des vents qui se renforcent en arrivant sur les côtes françaises. Conséquence dramatique, Météo France avait sous-estimé le phénomène, mais surtout la population n'avait pas été préparée.